Bonjour, bienvenue sur Alzheimer et alors.com, la chaîne consacrée à la méthode Montessori, adaptée pour les personnes atteintes de troubles cognitifs. Alors nous allons parler d'un sens souvent sous-estimé auquel on ne pense pas, mais qui est pourtant le tout premier sens que vous développez avant même votre naissance, le toucher. Donc stimuler ce sens à travers les activités tactiles est un moyen simple et efficace pour éveiller la curiosité, renforcer la concentration et même créer des moments apaisants. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser différents matériaux comme du tissu, du bois ou du sable pour proposer des activités ludiques et stimulantes à votre proche. C'est parti. Alors, pourquoi stimuler le toucher? Le sens du toucher joue un rôle important dans la connexion avec le monde qui nous entoure. Tout d'abord, vous avez l'éveil des sensations. Manipuler différentes textures aide à stimuler le cerveau et peut réveiller des souvenirs associés à des sensations. Vous pouvez également créer de l'apaisement. Toucher des matériaux doux, familiers peut calmer l'anxiété. Ça peut aussi encourager à l'exploration des activités, les activités tactiles encouragent l'autonomie et la curiosité. Et également, ça va renforcer des fonctions motrices. Manipuler des objets améliore la dextérité et la coordination œil-main. Et d'ailleurs, avant toute chose, même, le sens du toucher, c'est ce qui vous permet d'être en sécurité, puisque ça va vous éviter le danger. Vous savez très bien que vous vous êtes déjà brûlé, par exemple, en touchant quelque chose de trop chaud. Ben voilà, ça c'est grâce à votre sens du toucher. Mais bon, il n'y a pas d'activité où je vais demander à vous de brûler votre proche, hein, pas de panique. Alors, parlons d'une première activité, la boîte à texture. C'est quelque chose d'extrêmement simple, mais super efficace. Alors, matériel nécessaire, une boîte ou un panier et des matériaux variés. Du coton, de la laine, de la soie, du papier de verre, des éponges. Bon, le papier de verre, évitez quand même, hein, mais bon, voilà. De toute façon, c'est juste pour manipuler. Qu'est-ce que je peux avoir? De la toile de jute, du polaire, etc., etc. Alors, comment vous faites? Donc, vous placez votre boîte devant votre proche et dedans, vous mettez différents matériaux. Alors, si vous mettez des pièces de tissu, bien sûr, par exemple, donc, de diverses matières, hein, comme on a dit, coton, polyester, soie, etc. Prenez des carrés quand même de 15 sur 15. Il faut que ça soit facile à manipuler. Et donc, vous mettez ces tissus dans cette boîte et vous proposez à votre proche de toucher chaque matériau, les yeux ouverts, puis dans un second temps, les yeux fermés. Alors, laissez-lui bien le temps de manipuler, d'explorer les objets. Hein. Ne demandez pas dans les 2 secondes, tiens, et maintenant les yeux fermés, à quoi tu penses? Voilà. Et puis donc, du coup, une fois qu'il a fait l'étape yeux ouverts, yeux fermés, vous posez des questions. Par exemple, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est rugueux? Est-ce agréable? Est-ce que c'est froid? Par exemple, le satin ou la soie, ça a tendance à être un tissu qui est froid. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Voilà. Varier les matériaux pour un peu les sensations contrastées, lisse, rugueux, moelleux, froid. Alors, si votre proche a des problèmes de mobilité, vous pouvez tout simplement lui passer le tissu sur le bord de la main ou sur le bras, comme il préfère. Voilà. Autre activité possible, un plateau sensoriel. Vous prenez un plateau, pas type plateau pour apporter le petit déjeuner, par exemple, vous le remplissez de sable, de riz, de perles, ou choses comme ça. Ou même un grand bol, hein, si vous n'avez pas de plateau. Ou des perles d'eau, par exemple, comme pour les bouquets de fleurs. Et donc, une fois que vous avez rempli votre plateau ou votre bol, vous dites à votre proche de fermer les yeux et de plonger les mains dedans pour qu'il touche fasse bouger la matière et qu'il sente la texture. Vous pouvez aussi dedans ajouter des petits objets cachés, des coquillages, des billes, et l'inciter à les chercher. Alors pourquoi c'est efficace? Parce que du coup, cette activité, elle va stimuler le toucher, mais aussi la curiosité, et ça peut offrir une expérience relaxante. C'est pour peu que vous mettez une texture qui soit qui soit agréable, eh ben ça peut parfaitement détendre. Par exemple, les petites billes d'eau que vous avez dans les bouquets de fleurs, eh ben ça masse en même temps. Donc c'est assez reposant.
Activité numéro 3, du coup, les objets du quotidien, hein. On est dans Montessori, à méthode Montessori, on peut utiliser tout ce qu'on a à la maison. Par exemple, une cuillère en bois, une brosse avec des poils de sanglier, un morceau de tissu qui vient d'un ancien vêtement aimé, une couverture en polaire, un coussin tout moelleux. Voilà, vous pouvez utiliser tout cela pour faire des explorations tactiles. Donc, par exemple, des morceaux de cuir aussi qui viennent d'un porte-clés, des plumes. Voilà, donc vous présentez un objet à votre proche et vous le laissez le manipuler librement. Voilà, et puis vous encouragez la discussion. Comment c'est au toucher? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est lisse? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est rugueux? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Voilà, et vous variez les objets pour maintenir l'intérêt et la surprise. Vous pouvez par exemple le faire par des thèmes de saison. Voilà, si vous utilisez des objets de la maison, vous pouvez peut-être, je sais pas, avoir des fleurs séchées à la maison, des bâtons de cannelle pour faire des gâteaux. Donc ça rappellera Noël. Voilà. Donc intégrer les objets du quotidien, ça peut relier les sensations à des souvenirs ou à des expériences familiales. Par exemple, moi j'ai une patiente qui adore manipuler sa brosse à cheveux à poil de sanglier parce que c'est avec le même type de brosse que sa maman lui brossait les cheveux quand elle était petite. Voilà, alors quelques conseils pour personnaliser, puisque bien sûr la méthode Montessori est une méthode multisensorielle, comme vous le verrez avec toutes ces activités que vous allez avoir, mais aussi personnalisée. On s'intéresse au goût de la personne. On s'intéresse pas à sa maladie, on sait qu'elle est là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment faire pour qu'elle lui faciliter la vie. Donc on adapte aux préférences. Donc vous choisissez des matériaux et des objets qui plaisent à votre proche. Certaines personnes vont préférer les textures douces, tandis que d'autres elles vont apprécier les sensations plus contrastées. Par exemple, du bois. Il y en a beaucoup qui vont aimer toucher de l'écorce, par exemple, ou de la mousse de forêt. Et créez toujours un environnement calme avant de faire votre activité. Ça va permettre de se concentrer uniquement sur les sensations tactiles de cette activité. Et, règle de base, soyez patient. Laissez votre proche explorer à son rythme, sans le presser. S'il veut pas répondre aux questions, ce n'est pas grave. S'il veut pas faire de devinette avec vous, ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'il s'intéresse à ce que vous proposez. Alors, en exemple, hmm, on va parler de Paola. Donc Paola, c'est une famille, elle vit dans une famille avec qui j'ai récemment travaillé et ils ont utilisé des morceaux de tissu type lycra, il me semble. Enfin, la matière qu'il y a sur les maillots de bain. Et du sable pour aider leur maman à se détendre. Donc du coup, ils avaient fait des carrés de 15 sur 15 sur des matières de vêtements à maillot de bain et ils avaient collé des sables et des petits coquillages dessus. Pourquoi? Parce que leur maman l'a toujours vécu au bord de la mer et que dès qu'elle avait un moment de libre, même quand elle travaillais, son bureau, il donnait directement sur la mer. C'est pas merveilleux ce truc-là. Moi, j'aurais franchement du mal à travailler, je crois. Bon, bref. Et du coup, leur maman, elle adore manipuler ces vieux morceaux de tissu parce que ça lui rappelle, en fait, toute une partie de sa jeunesse, quand elle travaillait, qu'elle allait se détendre à la plage, mais aussi, ses enfants, ils ont aussi mis un vieux morceau de pull et ça lui rappelle, du coup, à leur maman, les couvertures qu'elle tricotait quand ils étaient tout bébés. Elle leur a toujours, au lieu d'acheter des couvertures, leur maman leur a tricoté à chacun de ses deux enfants des couvertures de naissance. Voilà. Et ce moment, ça engage une belle conversation avec les souvenirs de jeunesse avec ses enfants et même de ses souvenirs de jeune maman. Voilà, donc stimuler le toucher à travers des matériaux variés est une façon simple et efficace de créer des moments apaisants et mémorables. Si cette vidéo vous a inspiré, pensez à mettre un pouce j'aime, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et vous, quel matériau pensez-vous utiliser pour stimuler le toucher de votre proche? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Partagez-moi vos idées, vos expériences en commentaire. Pour encore plus d'idées et de ressources, je vous rappelle que vous pouvez aller sur Alzheimer et alors
montessori.com. Et si vous vous intéressez énormément à la méthode Montessori, eh ben vous avez un guide pratique disponible à l'achat sur qu'est-ce que c'est que cette fameuse méthode, d'où elle vient, comment elle a été créée, quoi elle peut vous servir et qu'est-ce que ça changera réellement dans la vie de votre proche. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur Alzheimer et alors.